De nombreuses affirmations des chapitres sur la foi et sur l'autosuggestion sont répétées ici au bénéfice de votre subconscient. Rappelez-vous que votre subconscient fonctionne, que vous fournissez des efforts pour l'influencer ou non. Cela signifie que les pensées de peur, de pauvreté et toutes les idées négatives affecteront votre subconscient à moins que vous ne maîtrisiez vos impulsions et que vous ne lui donniez une nourriture plus désirable dont il peut se nourrir. Le subconscient ne reste pas inactif. Si vous ne plantez pas de désir dans votre subconscient, il se nourrira des pensées qui lui parviennent à la suite de votre négligence. Des pensées négatives et positives parviennent en permanence à votre subconscient. Ces pensées proviennent de 4 sources. Consciemment d'autres personnes, de votre subconscient, du subconscient d'autres personnes et de l'intelligence infinie. Chaque jour, toutes sortes d'impulsions, de pensées atteignent votre subconscient à votre issue. Certaines sont négatives, d'autres positives. En ce moment même, vous devez vous efforcer de couper le flux des impulsions négatives et travailler activement à influencer votre subconscient par des impulsions de désir positifs. Lorsque vous y parviendrez, vous posséderez la clé qui ouvre la porte de votre subconscient. De plus, vous contrôlerez cette porte si complètement qu'aucune pensée indésirable ne pourra influencer votre subconscient. Tout ce que vous créez adopte la forme d'une impulsion de pensée. Vous ne pouvez rien créer qui n'est d'abord conçu comme une pensée. Grâce à l'imagination, les pensées peuvent être assemblées en plans. L'imagination, lorsqu'elle est sous votre contrôle, peut servir à créer des plans ou des objectifs qui vous mèneront au succès dans la profession que vous avez choisie. Toutes les pensées que vous voulez transformer en succès et vous avez implantées dans le subconscient doivent passer par l'imagination et être mélangées à la fois, votre foi en vos capacités. Le mélange de la foi avec une stratégie ou un objectif destiné à être soumis au subconscient ne peut se faire que par l'imagination. Il ressort clairement de ces déclarations que si vous voulez utiliser votre subconscient, il vous faudra coordonner et appliquer les 13 principes de réussite qui sont à la base de ce livre. Le subconscient est plus susceptible de subir l'influence des impulsions de pensée, imprégnées de sentiments ou d'émotions que des pensées provenant uniquement de la partie logique du raisonnement de l'esprit. En fait, plusieurs éléments viennent étayer la théorie selon laquelle seules les pensées émotionnelles exercent une réelle influence sur le subconscient. C'est un fait que les émotions ou les sentiments dominent la majorité des gens. S'il est vrai que le subconscient réagit mieux et plus vite aux pensées qui sont bien imprégnées d'émotions, il est essentiel de se familiariser avec les émotions les plus importantes. Il existe 7 grandes émotions positives et 7 grandes émotions négatives. Les émotions négatives s'insèrent naturellement dans vos pensées et vont directement dans votre subconscient sans aucune aide de votre part. Les émotions positives doivent être injectées par vous. C'est le principe de l'autosuggestion. Dans les impulsions de pensée que vous souhaitez transmettre à votre subconscient. Ces émotions ou impulsions sentimentales se comparent au levain qu'on incorpore dans une miche de pain. Elles sont l'élément d'action qui fait passer les impulsions de pensée de l'état passif à l'état actif. C'est pourquoi les impulsions de pensée bien jumelées à l'émotion
sont plus facilement suivis d'un effet que les impulsions de pensée issues de la raison pure et dure. L'enthousiasme est une attitude mentale positive, une force interne d'émotion intense, une puissance qui pousse à la création ou à l'expression. L'enthousiasme est une expression externe de l'action qui pousse à agir. Lorsque vous agissez avec ton enthousiasme, vous accentuez le pouvoir de suggestion et d'autosuggestion. Le directeur commercial, l'orateur, le ministre, l'avocat, l'enseignant ou le cadre qui se montre enthousiaste en parlant de manière enthousiaste et sincère développe un véritable enthousiasme. Si vous agissez avec enthousiasme, vos émotions suivront. En remplissant votre esprit conscient d'enthousiasme, vous faites également comprendre à votre subconscient que votre obsession brûlante et votre plan pour l'atteindre sont assurés. Ainsi, si votre enthousiasme conscient faiblit, votre subconscient sera là, rempli d'images de votre réussite, pour vous aider à attiser les feux de votre enthousiasme conscient. Vous vous préparez à influencer et à contrôler le public intérieur, l'auditoire interne de votre subconscient, afin de lui transmettre le désir d'argent que vous souhaitez convertir en son équivalent physique et financier. Il est donc essentiel que vous compreniez la méthode d'approche de cet auditoire. Vous devez parler son langage. C'est le langage de l'émotion ou du sentiment qu'il comprend le mieux. Nous verrons dans une prochaine vidéo les 5 principales émotions positives et les 7 principales émotions négatives qui influencent votre subconscient.